Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu. Récemment, je vous ai demandé lequel parmi les 5 jeux suivants vous intrigue le plus. Et j'ai reçu beaucoup de commentaires et de questions au sujet de Mystic Vale. Alors, il s'agit du jeu qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Un jeu de EEG pour 2 à 4 joueurs. Un deck builder, mais avec un élément intriguant. Dans les deck builders habituels, on construit notre paquet de cartes en allant recruter de nouvelles cartes. Alors qu'ici, on commence la partie avec 20 cartes et on la termine avec 20 cartes, puisque ce ne sont pas de nouvelles cartes que nous allons recruter, mais plutôt des améliorations pour les cartes qu'on a déjà. Alors, un élément intriguant, intéressant et vraiment original. On regarde ça. En passant, il faut que je remercie Univers Ludo qui m'a gracieusement fourni cette copie du jeu. Si vous êtes intéressé par le jeu de base, par les extensions qui sont nouvellement disponibles, www.universludo.ca, c'est là que ça se passe. Salut la gang! Salut la gang! Salut la gang! Et bienvenue à l'école du jeu. Au début de la partie, les joueurs récupèrent leur paquet de cartes de couleurs correspondantes qui est composé de 20 cartes identiques pour tous les joueurs. Ils mélangent ensuite leur paquet de cartes qu'ils vont placer devant eux une fois que ce sera fait. Il est ensuite temps de déterminer un premier joueur. Alors nous allons récupérer le nombre de jetons correspondant au nombre de joueurs que nous allons mélanger. Ces jetons seront distribués à tous les joueurs. Le joueur qui obtiendra le jeton étoilé sera le premier joueur. Alors il va donc récupérer ce jeton qu'il va mettre face active devant lui. Chose importante, il est bon de savoir que chaque paquet de cartes est composé de 3 cartes différentes au début de la partie. Des cartes vierges, des cartes de terre fertile qui produisent de la mana, et des cartes de terre maudite qui produisent de la mana, mais également de la corruption. Avant que la partie ne commence, nous avons la mise en place à effectuer au centre de la table. Alors, nous avons les cartes d'amélioration qui sont disposées comme ça sur la table. Alors, nous avons ici les cartes d'amélioration de niveau 1. Alors, il y a un nombre X d'amélioration à retirer selon le nombre de joueurs qui sont autour de la table. Vous allez dévoiler 3 cartes de niveau 1, 3 cartes de niveau 2 et 3 cartes de niveau 3. Ce sont donc les cartes que les joueurs pourront acheter en cours de partie. À chaque fois qu'une carte sera prise, à la fin du tour, elle sera remplacée. Nous avons également des cartes génériques juste ici qui sont en fait des sols fertiles comme ceux qu'on a dans notre paquet de départ qui sont toujours disponibles à l'achat. Un peu plus haut, nous avons les cartes de type Val qui sont là. Alors, ces cartes sont des puissantes cartes qu'il est possible d'aller récupérer qui nous rapportent des points ou des avantages en cours de partie. Nous avons les Val de niveau 1 et les Val de niveau 2. Nous avons également la banque de points qui va être prédéterminée selon le nombre de joueurs autour de la table. Alors dans ce cas-ci, une partie à 3 joueurs, nous avons 28 points à récolter avant que la partie ne se termine. Alors dès que le dernier point est amassé, on termine le tour actuel et ça met fin à la partie. Une fois que la mise en place a été effectuée, tous les joueurs commencent avec la première phase, la phase de récolte. Et ils peuvent le faire simultanément, ça ne change rien. Alors les joueurs vont commencer par dévoiler des cartes en procédant ainsi. Ils dévoilent la carte, la mettent sur leur paquet et ensuite la transfèrent dans ce qu'on appelle le champ du joueur. Alors on continue comme ça jusqu'à ce que le 3e symbole de corruption apparaisse. Alors, il y a 2 éléments importants dans la zone du joueur. Nous avons ici la zone du champ. Ce sont les cartes qui peuvent être utilisées par le joueur. Et nous avons ici la carte qui est sur le paquet, qui ne peut pas être utilisée par le joueur. Par contre, dès que 2 symboles de corruption sont dans le champ du joueur et que le 3e apparaît sur le paquet, le tour
s'arrête et le joueur doit faire un choix. À ce moment-ci, le joueur peut décider qu'il est satisfait du nombre de mana qu'il a obtenu dans son champ. Dans ce cas-ci, 1, 2, 3, et avec ces manas, il pourrait décider d'aller acquérir des cartes, un maximum de 2 améliorations qui sont au milieu de la table. Comme par exemple avec 3 manas, il serait possible pour le joueur d'aller récupérer cette amélioration-ci. Alors je vous explique comment une amélioration fonctionne. On voit premièrement juste ici un petit point. Alors ça indique le niveau de la carte, une amélioration de niveau 1. Et nous avons ici un 2 dans un cercle bleu. Ça nous indique le coût de l'amélioration. Alors présentement j'ai 3 manas. Je peux amplement me payer cette amélioration. Et nous avons parfois dans le bas des cartes des améliorations, des bonus ou des caractéristiques spéciales qui se déclenchent dans certaines phases. Alors, si le joueur décide qu'il achète cette amélioration, il lui resterait un mana à dépenser. Présentement, il n'y a rien de disponible. Alors, le joueur pourrait décider de mettre fin à son tour. Il ramasse toutes les cartes qui sont dans son champ et devra les mettre dans sa défausse. Mais s'il a acheté une amélioration, il pourra l'ajouter à l'une de ses cartes et c'est au joueur de décider quelle carte va bénéficier de son amélioration. Les règles pour placer les améliorations sont très simples. En fait, il n'y a qu'une seule restriction, c'est qu'une amélioration ne peut pas recouvrir une autre amélioration ou une autre caractéristique. Alors, le joueur pourrait décider que maintenant, cette carte qui était jusque-là vierge va bénéficier de cette amélioration qui va lui donner un bénéfice lors de la phase de récolte des prochains tours. Si le même joueur avait voulu vraiment maximiser son tour, il aurait pu dire qu'avec 2 manas juste ici, il acquiert cette amélioration qu'il va mettre de côté pour mettre sur l'une de ses cartes à la fin de son tour. Une mana juste ici, plus le gros jeton qui est là. Alors ce jeton-là est comme un élément de mana qui peut être utilisé. Alors une fois qu'il est utilisé, nous le retournons pour acheter, dans ce cas-ci par exemple, un sol fertile générique. Et voilà, la fin du tour serait arrivée. Alors je ramasse toute ma défausse ici, mes cartes qui sont dans mon champ que je vais mettre à la défausse. Et ce sont celles-ci que je vais améliorer. Le troisième scénario possible serait le suivant. Un joueur génère 3 manas avec les cartes qui sont dans son champ, n'est toujours pas satisfait même s'il utilise son mana juste ici ou peut-être qu'il désire le garder. Il peut alors décider de pousser sa chance. Alors, il va récupérer la carte qui est sur son paquet, va la transférer dans son champ et devra obligatoirement retourner celle-ci. Alors, s'il est chanceux, cette carte-là n'aura pas de symbole de corruption. Alors, si c'est le cas, s'il n'y a pas de nouveau symbole, donc un 4e symbole de corruption sur le paquet, le joueur peut décider de cumuler ses manas, dans ce cas-ci 5, possiblement s'il utilise celle-ci, et acheter des améliorations comme normalement. Mais le joueur pourrait décider que ce n'est toujours pas assez. Et il continue de pousser sa chance jusqu'à ce que, inévitablement, un 4e symbole de corruption apparaisse sur le paquet. À ce moment-ci, le champ complet du joueur est gâché. Alors, il doit défausser le paquet au complet et passer son tour. Et en guise de compensation, si le joueur dont le champ a été gâché avait déjà et préalablement utilisé son jeton de mana, il peut le retourner. Mais sinon, c'est la seule compensation auquel le joueur aura droit. Plus la partie avancera et plus vos combos seront puissants et nombreux. Vos cartes seront de plus en plus épaisses et efficaces et vous rencontrerez certainement de nombreux symboles. Alors c'est mon devoir de vous les expliquer. Vous remarquerez que certaines cartes ont des habiletés et celles-ci sont assez variées. Alors il y en a qui vont se déclencher lors de la phase de récolte, d'autres comme celle-ci, dès que la carte va entrer en jeu, il va vous permettre dans ce cas-ci de vous débarrasser d'une carte que vous ne voulez pas et de la mettre dans la défausse. Et certaines autres cartes ont un effet passif qui est continu tant que la carte est en jeu. Alors ça peut être très intéressant. Vous remarquerez également que certaines améliorations vont générer des points de victoire à chaque fois qu'elle est mise en jeu. Évidemment, ça n'arrive
que si vous ne gâchez pas votre champ. Alors, si vous poussez votre chance et que votre champ est gâché, eh bien, vous ne touchez pas les récompenses qui sont à la gauche des cartes, ni même en fait certaines habiletés des cartes. Vous remarquerez aussi que certaines améliorations valent des points en fin de partie. Alors, les cristaux gris dans le coin des améliorations représentent des points qui seront cumulés à la fin de la partie. Certaines améliorations sont très puissantes et vont donc avoir des symboles de corruption également sur celle-ci. Alors, c'est à double tranchant. Il faut y penser à deux fois. Et vous avez également certains symboles mystiques qu'on peut retrouver sur plusieurs cartes. Alors, j'en ai un bon exemple ici, une carte qui en est bien fournie. Alors, lorsqu'on joue ces symboles, eh bien, ça nous génère une espèce de puissance mystique qui va nous permettre d'aller récupérer des cartes de Val. Alors, si je joue cette carte, eh bien, avec tous les éléments, les pattes d'ours, juste ici, on a l'espèce de soleil et la plante. Tout ça serait assez pour récupérer cette carte Val qui était face visible au centre de la table. Si je génère ça, alors oui, je génère ça et même plus, je récupère ça qui va me donner aucun point en fin de partie, mais une habilité qui va être constante tout au long de la partie. Il serait même possible pour moi d'aller chercher cette vallée verdoyante qui me demande pourtant beaucoup de symboles que j'ai, 1, 2, 3 pattes, un soleil et une plante, qui ne me donnera aucune habilité, mais qui va me donner un gros 6 points à la fin de la partie. Alors ces points-là ne sont pas récupérés dans la banque de points, ils sont tout simplement ajoutés à la fin. Il ne me reste que 2 symboles à vous expliquer. Nous avons les casques de gardien qui se retrouvent sur certaines améliorations. Alors, tout seul, ils ne valent absolument rien, mais si vous avez une amélioration avec une habilité comme celle-ci, qui vous donnera, dans ce cas-ci, 1 point de victoire pour chaque casque qui se trouve sur cette carte, eh bien, lorsque vous jouerez cette carte-ci, vous allez toucher 2 mana, un élément mystique de type soleil et 2 points de victoire pour votre habilité. Alors, ça peut être très puissant. Et finalement, le dernier symbole que vous allez pouvoir rencontrer, il s'agit du symbole de croissance. Alors, un arbre tout vert juste ici, c'est bien simple. Ces arbres de croissance vous permettent d'annuler un symbole de pourriture que vous avez à quelque part dans votre champ. Alors, si j'avais par exemple ces 2 cartes-là, je vois que j'ai en fait 2 symboles de pourriture, alors ça commence à être dangereux pour moi, mais puisque j'ai mon symbole de croissance, j'en élimine un, c'est comme s'il n'existait plus. Alors je n'ai qu'un seul symbole de pourriture, je peux continuer sans aucune relâche à distribuer des cartes dans mon champ. Dès qu'un joueur a terminé son tour, c'est-à-dire qu'il a acheté tout ce qu'il pouvait ou tout ce qu'il voulait, eh bien, il défausse ses cartes, utilise ses améliorations et c'est maintenant au prochain joueur de commencer son tour. Juste avant, nous allons commencer par rafraîchir tous les espaces qui auraient été pris, autant les améliorations que les vals, et la partie continue comme ça jusqu'à ce que le dernier point de victoire soit attribué à un joueur. À ce moment-ci, on termine le tour jusqu'au premier joueur du début de la partie et le joueur avec le plus grand nombre de points, c'est-à-dire les points qui ont été cumulés, ainsi que les points qui sont imprimés sur les améliorations et les cartes de Val, est déclaré grand vainqueur.